Mais que s'est-il donc passé dans la tête de Marcel Proust? Je fais bien sûr allusion à ce qu'on appelle de nos jours la réminiscence proustienne, que Marcel Proust évoque dans son chef-d'œuvre, À la recherche du temps perdu. Marcel Proust est intrigué par ces mondes parallèles qui sont celui de notre réalité physique, de l'instant présent, et celui de notre réalité cognitive, de l'imagination et de la mémoire. L'exemple le plus connu est celui où le simple fait d'avoir mangé une madeleine lui rappelle un moment de son enfance passé chez sa tante Léonie. Mais ce qui est remarquable est le contraste entre la banalité du moment et l'extraordinaire émotion qu'il génère. Nous allons faire un détour dans les zones microscopiques de notre cerveau où règnent des milliards d'hormones, de neurones et de synapses. Mais nous voyageons aussi dans le temps vers un passé beaucoup plus lointain, celui de Platon et de sa fameuse allégorie de la caverne. Platon nous présente différents niveaux de la perception de la réalité. Le premier niveau est celui des ombres. Platon utilise l'exemple d'hommes qui, tenus prisonniers dans une caverne, ne voient que des ombres qui apparaissent en défilant sur la paroi. Pour eux, ces ombres n'ont aucun sens car ils n'en voient que le contour et n'en connaissent pas la réalité physique. C'est un peu comme les bébés qui voient des objets pour la première fois et qui n'ont aucune idée de l'essence, de l'utilité de ces objets. L'image est envoyée vers le fin fond du cortex crânien, celui de la vue, mais qui ne peut les associer à aucune autre partie du cerveau. La production de l'empreinte visuelle, sorte de matière première neurologique, sera ensuite traitée par une autre partie du cerveau. La zone frontale du cerveau est la zone qui analyse l'information photographique. Marcel Proust a donc vu une forme qui pourrait ressembler à un coquillage, mais dont la couleur et la texture vont plutôt lui rappeler une madeleine. La détermination de l'objet en tant que madeleine a enclenché le système intellectuel du langage, lui-même associé par le simple fait de prononcer le mot intérieurement au système auditif. Le cortex a en même temps ressenti la faim, et c'est alors le cortex moteur qui s'est mis en route pour activer le bras qui ira chercher la madeleine. Le toucher verra ensuite son propre cortex, puis c'est le système neuronal du goût qui se mettra en route. Un lien entre le goût de la madeleine et une expérience similaire du passé se produit. Tous les neurones qui avaient été allumés dans le passé sont réactivés et le souvenir rejaillit. Le cortex visuel envoie des images de sa tante et de sa cuisine. Le cortex du langage lui rappelle des mots qui ont été prononcés, voire une bribe de conversation. Le système émotionnel lui rappelle la tendresse du moment. Le tout, ce melting pot neurologique complexe de la mémoire, de la vue, du goût, du langage et des émotions lui procure un flash et un retour en arrière vers ce moment passé où tous ses sens avaient similairement été mis en exergue. Le retour fulgurant de ce souvenir lui procure un moment de simple joie. Un moment magique où des choses mondaines prennent soudainement du sens. On a l'impression d'un seul coup de mieux comprendre la vie. C'est une forme d'épiphanie que vit Proust, mais que Platon décrivait aussi quand les hommes de la caverne remontèrent à la surface, à la manière de la lumière de la conscience qui reprend le dessus sur l'obscurité de l'inconscience. Ce moment de profond changement cognitif est matérialisé par Platon par un éblouissement de la lumière qui les aveugle pendant un instant. Pour Proust, c'est comme une décharge émotionnelle qui se produit. Et quand le souvenir revient, c'est un peu comme une route abandonnée qu'on aurait débroussaillée et qu'on prendrait plaisir à réemprunter.